Salut les filles. Ça va? Ouais, super. Je viens, on met ça au contrôle. Tiens, voici le papier. T'as bien rempli. Comme d'habitude, toujours bien rempli. Tu attends, on va devant toi. D'accord. À réception. À la réception. Ok, le compte est bon. Ok, tout à l'heure les filles. Ok. Tu m'appelles, hein? Ciao, ciao. Bonjour, Armand Cortés, gémologiste. Anne-Sophie Talter, bonjour, je suis celle de la Paliculture. Bienvenue. Voilà Raymond Ria, chef du contrôle de qualité des terres. Bonjour, On va vous amener visiter le département. avec plaisir. Donc là, vous avez un contrôleur qui contrôle la qualité de surface des terres et le vérifie que les pelles respectent bien la réglementation en vigueur et qu'elles ne possèdent pas trop de défauts de surface en fait. Donc, une perle qui aurait beaucoup de défauts, même si elle a l'épaisseur nécessaire, ne passe pas le contrôle de qualité. Voilà, elles sont retirées avant, c'est pour ça qu'elles sont contrôlées avant pour qualité de surface. À partir du moment où elles ont trop de défauts de surface, elles ne passent pas à la machine. Au contrôle de l'épaisseur de la couche. Quel est le taux de rejet rien que dans le contrôle visuel? 2%, de 3%. Ben, aujourd'hui, le contrôle est obligatoire avec ça. Donc là, nous sommes en train de travailler sur une réglementation qui prévoit le contrôle de toutes les perles récoltées produites. Donc, comme nous sommes à l'export, les perles ont déjà été triées par l'exportateur avant d'être amenées ici. Là, les perles sont mises en plateau. Ce sont des plateaux de 300 perles. Elles sont préparées en fait à être passées à la machine à rayon X pour le contrôle de l'épaisseur de la couche d'imprimer. Donc voilà, là nous sommes au contrôle à la machine, les pelles passent à la machine à rayon X. On contrôle l'épaisseur de la couche perlière. Nous avons Pascal qui est contrôleur, qui vérifie que les perles, la couche mesure bien 0,8 mm. Donc Pascal va vous expliquer comment le contrôle est effectué. Donc ici en fait on a la perle, la forme de la perle. À l'intérieur de la perle on a le nucléus. Et entre le nucléus ici et ici, on a l'épaisseur naclière. Donc c'est là qu'on mesure et c'est là qu'on voit si elle a au minimum 0,8 mm. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Donc on va la mesurer. Elle fait 1,07 mm. Donc épaisseur suffisante. Donc on fait ça pour toutes les perles. Ce sont les perles qui sont pas là. Là nous avons le coffre des rubus. Les rubus sont donc, comme vous venez de le voir dans le contrôle, sont les pelles qui n'ont pas passé le contrôle, qui ont été rejetées lors du contrôle visuel et lors du contrôle machine à rayon X. Donc toutes ces perles sont conservées et sont ensuite détruites. Donc pour les perliculteurs, une fois qu'elles ont été analysées. Donc ça y est, tout le contrôle des perles a été effectué. Elles sont donc, une fois terminées d'être contrôlées à la machine à rayon X, elles sont pesées et elles sont recomptées. Une fois qu'elles ont été pesées et recomptées, elles sont mises dans des sachets normalisés et le certificat de qualité est préparé.
pour la globalité des perles. Et ensuite, le sachet est fait et scellé. Alors, le service de la perliculture a 61 agents administratifs, 3 antennes à Rangiroa, à Takapoto et au Gambier. Plusieurs missions pour ce service. D'abord le contrôle de qualité que vous venez de voir, où il y a 11 personnes. La gestion du domaine public maritime pour toutes les activités perlicoles, avec des concessions maritimes autorisées par le gouvernement. La formation professionnelle pour les perliculteurs et pour les jeunes polynésiens qui veulent apprendre le métier de la greffe. Tout ce qui est recherche et développement, notamment un gros programme de recherche sur la qualité des perles, comment se forment les défauts sur la surface de la perle notamment. Et puis tout ce qui est carte de producteur, donc accès réglementé. Hein. Donc pour être producteur, il faut c'est soumis à plusieurs conditions, dont la formation, une assurance, une concession maritime valide. Et le service de la perliculture gère administrativement cette profession, ainsi que la profession de négociant qui exporte les perles.